Salut à toutes et à tous, il y a un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, il y a une chose que j'ai voulu en parler depuis très longtemps sur la chaîne, de savoir si les séries c'était vraiment mieux avant. Parce que quand on regarde des séries qui sortent aujourd'hui et des séries qui sortaient il y a 10, 15, 20 ans, je vois qu'il y a vraiment un gros problème. Les séries d'aujourd'hui sont de plus en plus nulles, moins mémorables et les personnages sont moins mémorables et on va décortiquer ensemble ces sujets. Donc installe-toi confortablement et c'est parti. Déjà, première chose à savoir est qu'avant, une série prenait son temps. Des séries comme Breaking Bad, des séries comme The Walking Dead, Lost, Les Sopranos, The Wire, Better Call Saul, ça construisait une histoire sur plusieurs saisons. Ça construisait l'histoire avec plusieurs saisons. Les personnages évoluaient constamment, évoluaient lentement, évoluaient naturellement. On avait du temps à s'attacher aux personnages, on avait du temps à vivre avec les personnages toutes les semaines. Des personnages comme Rick Grimes, on voyait comment ils étaient du plus bas, comment ils ont monté en puissance. Donc on a vu cette évolution. C'était pas réché, c'était naturel et c'était normal, constante et mémorable. Des personnages comme Walter White, on a vu comment ils ont évolué au fil des saisons, au fil des années. Il a évolué naturellement, son histoire n'est pas réchée, ça avance lentement et on a le temps de voir cette progression. Et ça nous permettait de nous attacher à fond aux personnages. Mais aujourd'hui, je trouve que des séries sont de plus en plus réchées. Les séries veulent raconter toute une histoire en 6 épisodes de 45 minutes. Avant, on avait des séries de plus ou moins 20 à 25 minutes qui sortaient chaque semaine et on avait du temps. On vivait avec cette série, on vivait avec ces personnages et ce qui faisait que les personnages des séries d'avant étaient plus attachants, plus mémorables que des personnages des séries qui sortent aujourd'hui, surtout dans cette décennie. Aujourd'hui, beaucoup de séries veulent aller trop vite et du coup, tout est bâclé. Et ce n'est pas aussi qualitatif, aussi attachant, aussi mémorable que les séries qui sortaient avant. Les deuxièmes points qui font que les séries d'avant sont mieux écrites, sont beaucoup plus meilleures que les séries d'aujourd'hui, sont que la création artistique était plus libre. Les showrunners avant, ils avaient la main sur la série. C'était leur œuvre. Ils allaient au bout de leur vision. Ils imaginaient, c'était leur histoire. Même si ça ne plaisait pas à tout le monde, c'était leur vision. Ils vont commencer leur histoire comme ils les avaient imaginé et vont aller avec cette histoire jusqu'au bout, que ça plaise ou non aux spectateurs. Donc on suivait la vision d'une seule et même personne. Il n'était pas influencé par les plateformes, il n'était pas influencé par des boss et tout. On prenait un showrunner, il écrit son histoire, il va jusqu'au bout de cette histoire, même si ça aura 6 ou 7 saisons. C'était mieux, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes de streaming, avec l'arrivée de Netflix, Disney+, Prime Video et etc., il faut entrer dans des cases. Déjà, il faut plaire au plus grand nombre de personnes. Il faut que cette série soit facilement binge-watchable. Il faut le binge-watcher facilement. Et aussi, il faut maximiser l'algorithme et le temps passé sur la plateforme. Résultat des courses, avec toutes ces cases à cocher, beaucoup de séries sont devenues de plus en plus lisses sans des prises de risques. Et ce qui font que des séries d'aujourd'hui paraissent nulles que les séries d'avant. Les séries d'avant c'était beaucoup mieux car les créateurs, les showrunners avaient la même mise. Ils étaient là, ils réalisaient leur vision et c'était mieux. Aujourd'hui, il faut crocher plusieurs cases et ça paraît moins naturel que les séries d'avant. C'est conditionné. La troisième chose, il faut savoir qu'avant, chaque épisode de série comptait. Avant, quand une série sortirait, chaque épisode qui sortait, c'était un événement. Imagine alors un épisode de Game of Thrones qui sortait. Il y avait des théories tous les jours. Il y avait des gens qui en parlaient. C'était mémorable. On vivait un événement. Tout le monde en parlait pendant des semaines jusqu'au prochain épisode. Aujourd'hui, la plupart des plateformes balancent toutes les séries, tous les épisodes d'un coup pour binge-watcher et ça, je dois dire que ça tue un petit peu l'attente, ça tue les théories et ça tue un petit peu l'excitation qu'on avait. Avant, imagine un épisode de The Walking Dead qui sortait, on était là devant la télé, on regardait, on théorisait, on en parlait durant toute une semaine jusqu'au prochain épisode. Aujourd'hui, on peut nous balancer directement tous les épisodes de la série Squid Game. Plus le temps de théoriser, plus le temps de passer, la série va vite expirer. On va en parler et puis on va cesser d'en parler. Mais avec des séries anciennes, on vivait avec la série. Une série peut sortir durant 3 à 4 mois, on vit avec la série. Chaque épisode était un événement.
Aujourd'hui, je trouve qu'on consomme trop vite, on oublie trop vite et on passe souvent à la suivante car aujourd'hui, on a plusieurs séries. Autre point important à souligner est qu'avant, les budgets n'étaient pas tout. Bien sûr, aujourd'hui, certaines séries ont des budgets de films et de blockbusters. On peut parler de séries comme Stranger Things, des séries comme Severance. Mais à l'époque, avec moins d'argent, on faisait des merveilles. On faisait des épisodes ultra mémorables avec aucun effet spécial, juste des acteurs et ça faisait de bangers. Je parle de cet épisode de la série Mr. Robots qui était entièrement tourné en huis clos, ou cet épisode La Mouche de Breaking Bad, ou l'épisode 6 de la première saison de la série The Walking Dead. Il n'y avait pas assez de budget, mais les épisodes étaient ultra mémorables. Les budgets n'étaient pas vraiment assez impactants dans des séries d'avant parce qu'avant, l'accent était souvent mis sur les personnages, sur les dialogues, sur l'écriture. On n'avait pas des effets spéciaux tape à l'œil pour impressionner et ça, c'était beau. Et pour finir, on va parler de durée de vie des séries. Avant, une série durait plusieurs années parce qu'elle construisait quelque chose de grand. Il construisait une chose au fil des saisons. On peut commencer une histoire à partir de la saison 5. On va le finir avec la saison 8. Je vais bien sûr parler de séries comme Breaking Bad. La première saison de la série Breaking Bad, c'était pas assez énorme. Il n'y avait pas de succès immédiat. Mais on a continué avec la série. Au fur et à mesure que l'épisode avance, on arrive dans des deuxièmes saisons, dans des troisièmes saisons et ça accumule l'audience. Les gens commencent à s'intéresser. La durée de vie de la série Breaking Bad a sauvé la série. On peut aussi parler de séries comme The Walking Dead. L'histoire se construisait lentement. Même si la première saison n'était pas un gros succès, les succès avançaient. Plus la série avance, plus les spectateurs s'ajoutent. Aujourd'hui, c'est difficile de s'attacher à une série parce que à tout moment, une histoire peut s'arrêter parce que la série n'a pas été assez regardée que les séries comme Breaking Bad, comme Game of Thrones. Ils veulent des succès immédiats et c'est ça qui tue des séries avec des énormes potentiels. En bref, je vais dire que oui, les séries c'était mieux avant. Pas toutes évidemment, mais globalement je pense que oui, parce que les séries d'avant, il y avait plus d'ambition, il y avait plus de passion et il y avait moins d'obsession pour les chiffres et pour l'algorithme. Et tout justement, dans cette vidéo, on parle des séries. Aujourd'hui, on a plusieurs plateformes de streaming et payer toutes ces plateformes d'un coup, les coûts par mois peuvent être très élevés. Les prix vont aller jusqu'à 50 à 60 euros par mois et j'ai la solution pour payer beaucoup moins cher grâce à mon partenaire officiel de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par GamesGo. C'est une plateforme 100% légale, 100% sécurisée qui vous permet de payer moins cher vos abonnements. Que ce soit les plateformes de streaming, les plateformes d'écoute, des applications, des intelligences artificielles, des outils et tout. Vous pouvez tout payer et ça beaucoup moins cher que les prix de base dans ces plateformes. Il y a par exemple des abonnements Netflix 4K HDR à seulement 3,97€ par mois, des abonnements Disney Plus à 2,17€ par mois, des abonnements Spotify à 1,92€ par mois. Vous avez aussi plusieurs autres abonnements que vous pouvez payer comme YouTube Premium, Canva, Office 365, ChatGPT, Crunchyroll, Duolingo. Il y a toutes sortes d'abonnements et ça beaucoup moins cher. C'est simple, vous payez moins cher et vous partagez votre compte avec plusieurs appareils et l'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel. En plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez un service d'après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Les liens de la description dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour vous souscrire à GamesGo. Et petit bonus, utilisez le code promo JONAS pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.